Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Ne prenez que ce qui résonne en vous, selon chacun, chacune, et l'évolution de chacun, tout ne vous parlera pas, mais prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour cela, dans un premier temps, je vais aller voir avec l'oracle Les Noces originelles dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Ensuite, j'irai voir avec les oracles les messages des fleurs sacrées, les clés de la liberté, les clés de l'amour et l'oracle kinésio, quelles sont les émotions en cours et les blocages ou les choses à libérer ou à travailler pour que vous puissiez avancer sur votre parcours. Ensuite, j'irai voir où en est le lien avec l'amour universel et les anges de l'amour. On va demander des messages pour voir un petit peu quels sont les messages pour le lien des flammes jumelles. Et enfin, je ferai le tirage astrologique simplifié avec mon oracle La Nuit Noire de l'âme pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, je commence et je vais déjà voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Quelle est l'énergie du masculin sacré? Oups, alors, je coupe. Voilà, et nous avons le chevalier. Alors, il se peut que le masculin sacré soit encore dans son armure, qu'il ait encore une fermeture au niveau du cœur, qu'il s'empêche un petit peu de laisser son cœur s'exprimer. Et il se peut que le chevalier, le masculin sacré, ait été blessé et du mal à se libérer par peur peut-être d'être à nouveau blessé ou voilà, pour se sentir en sécurité, il garde pour le moment cette armure. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre à se libérer de cette armure, libérer les blocages et toutes ces choses qui l'empêchent d'avoir le cœur ouvert en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Allez, on coupe. Et nous avons la princesse. Alors là, on va dire que le féminin sacré laisse un petit peu sa beauté rayonner, lui a donné naissance, se révèle dans tout son être, dans son éclat, au grand jour, avec toute sa beauté, sa splendeur, et l'exprime en fait autour de lui ou d'elle, hein. Donc pour rappel, hein, le féminin sacré peut être un homme ou une femme d'énergie yin, et le masculin sacré également peut être un homme ou une femme d'une énergie yang, hein. Voilà. Alors, nous allons voir un petit peu quels sont les messages pour le masculin sacré, quelles sont les choses à libérer, à travailler pour être vraiment sur son chemin. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, je coupe. Alors, nous avons... Reprenez votre bâton de pèlerin avec confiance et persévérance. Peut-être qu'à un moment, le masculin sacré a perdu la foi, a perdu un petit peu la volonté, la détermination, s'est peut-être laissé un petit peu abattre. Et là, l'idée, c'est de retrouver confiance et partir à nouveau avec assurance sur son chemin, hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, nous avons rallumer la flamme intérieure et oser entreprendre. Peut-être que pour le féminin sacré, quelque chose s'est peut-être éteint. Peut-être qu'il y a une flamme à l'intérieur de lui ou d'elle qui s'est un petit peu consumée. Et là, l'idée, c'est de raviver la braise pour que la flamme puisse reprendre, en fait, hein. C'est vraiment
le fait de se reconnecter à son cœur, sentir ses vibrations et pouvoir les exprimer. Et puis entreprendre, c'est écouter son cœur et suivre son cœur pour agir en fait, hein. Donc là, l'idée, c'est d'être à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ses sentiments. Alors, maintenant, un message avec les clés de l'amour. Pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Allez, je coupe. Alors, pour le masculin sacré, nous avons s'aimer, c'est conduire sa propre vie. Là, on nous parle peut-être d'être autonome, indépendant et choisir sa vie plutôt que de se laisser guider ou un peu comme une marionnette par les autres. Ou là, l'idée, c'est de prendre les rênes et de conduire sa propre vie, en fait, hein, d'être maître de sa vie. Alors, un message pour le féminin sacré. Nous avons s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. Là, l'idée, c'est de grandir avec les épreuves peut-être de la vie ou les expériences que vous avez eues dans votre vie. L'idée, c'est d'apprendre à travers ces expériences, à travers ces épreuves également, toujours tirer une leçon de tout ça pour pouvoir vraiment grandir et évoluer en fait, hein. Alors, une carte pour le masculin sacré. Et bien voilà, celle-ci est tombée. Et c'est se libérer du passé. Là, il y a peut-être un deuil à faire, ou alors il y a peut-être un sentiment de nostalgie qui est encore présent. Peut-être que vous ressassez des choses du passé, peut-être que vous vivez plus dans le passé que dans le présent. Là, l'idée, c'est d'être pleinement dans le présent, et puis tourner la page avec le passé et passer à autre chose, hein, pour vraiment être pleinement dans le présent. Alors, un message pour le féminin, mais une autre carte est tombée, c'est se libérer des pensées limitantes. Là, il y a aussi un mental qui est très présent, des pensées limitantes. Donc, on va dire que le féminin sacré écoute plutôt son mental que son cœur. Et il donne la priorité peut-être à son mental, ce qui le limite dans ses actions, dans sa vie, puisqu'il reste qu'avec des pensées limitantes qui l'empêchent d'avancer sur son chemin. Alors, une carte de l'oracle Kinésio, une carte pour le masculin sacré, trois cartes se sont retournées pour le masculin sacré. Nous avons l'observateur. Alors, nous avons ensuite le rire et nous avons le chef. Alors, peut-être que certains ou certaines aiment beaucoup apprendre, accumuler des informations, observer les personnes, prendre un petit peu de recul avant de s'investir, observer les comportements des gens pour pouvoir les cerner. Peut-être que certains sont dans l'observation. Peut-être qu'également, il y a certains masculins sacrés aussi qui observent leur autre, qui surveillent un petit peu ce qu'il fait. Il y a peut-être qu'ils vous regardent, qu'ils vous observent, qu'il analyse, alors à travers peut-être les réseaux sociaux. Enfin bon, voilà, il y a peut-être cette possibilité. Ensuite, nous avons le chef. Alors, le masculin sacré se retrouve dans une position du chef. Ça peut être aussi une personne avec un caractère assez autoritaire, qui aime avoir des directives, enfin qui donne des directives en fait, quelqu'un d'assez autoritaire, et puis qui refuse peut-être de voir sa faiblesse et qui refuse l'injustice en fait, hein.
Là, c'est une personne qui refuse aussi cette injustice et qui va plus aider les plus faibles, en fait, hein. Et nous avons le rire. Alors là, c'est peut-être une émotion. Peut-être que le masculin sacré doit se reconnecter à son rire, à sa joie de vivre, à ce sentiment, voilà, qu'il s'autorise à rire, en fait, et mettre de la joie dans sa vie. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. Allez, pour le féminin sacré, je coupe. Et j'en prends une. Le bâton. Donc là, on va dire que le féminin sacré se trouve dans une énergie de réussite, de volonté de réussir tout ce qu'il entreprend. Cette énergie du battant qui se refuse l'échec, en fait, hein. Là, l'idée, c'est d'aller au bout de ses rêves, concrétiser tous ses objectifs. C'est vraiment se donner tous les moyens de réussir. On est dans cette énergie. Très bien. Donc maintenant, je vais aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour le lien. Alors, je vais prendre les anges de l'amour. Alors, quel message pour le lien? Quel message pour le lien? Alors, hop. Alors, je coupe. Voilà. Le message que nous avons, c'est codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il se peut qu'il y ait une forme de dépendance affective, qu'il y ait ce schéma de dépendance affective dont il faut peut-être sortir. Il y a peut-être aussi des dépendances financières. Il y a peut-être aussi des dépendances telles que l'alcool, les drogues, les médicaments. Voilà, il y a peut-être aussi ce style de dépendance. Et tout ça, ça affecte la vie amoureuse. Ça veut dire que tout n'est pas clair ni sain. Il y a quelque chose dont il faut se libérer pour être vraiment totalement libre et en accord, en fait, hein. Et peut-être ne pas... là, l'idée, c'est de retrouver une certaine autonomie, indépendance et sortir d'un schéma qui peut générer des blessures, de la peine, enfin, des choses qui peuvent être aussi un petit peu toxiques. Alors, je vais mettre... Voilà. Alors maintenant, je demande une carte dans l'amour universel pour le lien. Quel message pour le lien des flammes jumelles? Quel message pour le lien des flammes jumelles? Quel message pour le lien des flammes jumelles? Il y a quelque chose qui me vient, là j'ai un message qui me vient. C'est comme s'il y avait aussi à travers la codépendance, en fait, une énergie un petit peu comme les vases communicants. Quand, par exemple, le masculin sacré travaille sur quelque chose dans sa vie, sur un domaine où évolue, ça va aussi aider son féminin sacré à évoluer, mais il y a aussi un petit peu le fait que parfois, quand certains se reconnectent peut-être à une forme de bien-être, l'autre peut être au plus bas, et lorsque l'autre trouve cette forme de bien-être, l'autre personne se retrouve au plus bas. En fait, c'est des énergies qui vous tirent vers le haut, mais à chaque degré différent pour trouver cette stabilité. Il faut un moment
que les uns et les autres s'élèvent et vous vous faites travailler mutuellement. Et cette idée de codépendance, c'est une idée aussi de travail mutuel et ensemble, en fait, commun. Voilà ce que je voulais dire. Allez, on continue. Alors, quel message pour les flammes jumelles avec l'amour universel? Pour le lien, quel message pour le lien? Quel message pour le lien? Alors, on coupe. Et nous avons prière exaucée. Un très beau message. Il se peut que certains aient effectué des prières et fait des vœux. Et là, on vous dit que votre prière va être exaucée. Donc, gardez la foi, continuez à prier. Et on vous dit qu'en fait, on vous entend, vous avez été entendu. Et on va dire que les anges, le divin, se met en action pour concrétiser votre prière et l'exaucer, en fait. Ils sont avec vous. Très beau message. Alors maintenant, je vais faire le tirage astrologique simplifié et on va voir un petit peu comment va évoluer la relation. Alors, pour les flammes jumelles, comment va évoluer le lien? Allez, je coupe. Alors, en dos de deck, nous avons tourment, relation triangulaire. Bon, pour certains ou certaines, il se peut que vous soyez dans une relation triangulaire et que ça génère des tourments, que tout ne soit pas si facile parce qu'il y a justement peut-être une personne tierce. Alors une personne tierce, ça peut être une personne dans le couple, mais ça peut être aussi les enfants, ça peut être les parents. Il peut y avoir une énergie tierce en fait qui agit et qui crée des tourments dans votre relation. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ne soient pas en accord avec cette relation et qui se manifestent ou alors qui créent des freins justement à votre avancée pour que vous puissiez vous retrouver. Donc on va voir un petit peu, mais en tout cas, il y a une énergie tierce, il y a une relation triangulaire et ça crée des tourments. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Nous avons accord, promesse, engagement et contrat d'âme. Donc là, on est vraiment sur cet engagement, cette promesse d'âme, cet accord en fait, hein, cette promesse que vous vous êtes faite, alors aussi bien avant de vous incarner, voilà. D'autres sont peut-être aussi tenus par des contrats de mariage déjà ou sont déjà engagés dans d'autres relations. C'est possible également. On va voir par la suite ce que nous disent les cartes, mais prenez ce qui résonne en vous, hein. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons cycle, temps et lunaison. Bon, là, on va dire qu'il... Alors, peut-être qu'il y a une grande richesse qui est la patience, le fait de pouvoir attendre avec calme et voilà, d'avoir une patience. Et puis, on va dire que ça évolue, la roue tourne, ça change, ça bouge. Donc, peut-être que... il va y avoir des situations qui vont évoluer et puis ça peut aussi être grandissant, vous pouvez avoir un petit peu plus d'argent, l'activité peut revenir et vous allez pouvoir avoir un petit peu d'argent peut-être. Donc prenez ce qui vous parle. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons Vierge Marie, protection divine. Là, on va dire que là, l'idée, c'est d'apprendre de sa divinité, d'apprendre de son âme. Écouter son âme, c'est elle qui va... en fait, suivre le chemin de votre âme, c'est vraiment cet apprentissage de vie, cette incarnation. En fait, l'incarnation, c'est votre âme qui a décidé de s'incarner sur Terre. Et cette incarnation, c'est un chemin initiatique, c'est un apprentissage, en fait, hein. Voilà.
Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments. Donc là, à l'intérieur de vous, vous écoutez votre cœur, cette intériorité. Là, vous avez pris conscience de cet amour qui est à l'intérieur de vous et qui se manifeste, hein, qui ne demande qu'à rayonner autour de vous. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, peut-être que chez vous aussi, dans votre lieu de vie, il y a aussi des prises de conscience par rapport à la vraie valeur de l'amour, en fait. Quelle carte représente le cœur? Nous avons intuition et femme solitaire. Alors, on va dire que l'idée là, c'est d'écouter votre intuition, ça va être votre chemin, votre intuition va être au service de votre cœur et c'est elle qui va vous guider en fait sur votre chemin. Pour d'autres, vous pouvez être une femme seule, célibataire ou solitaire, ou alors un homme seul, célibataire ou solitaire, et avec une énergie yin en fait, hein. Cette énergie qui est en lien avec l'intuition. Là, l'idée, c'est d'écouter votre cœur qui se met, votre intuition, pardon, qui se met au service de votre cœur, en fait, hein. Et c'est elle qui va vous guider sur votre chemin. Priorité à l'intuition. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons joie, complicité, amusement et amour de jeunesse. Alors, peut-être qu'il y a une partie du travail pour se reconnecter à sa joie. Alors, nous avions eu tout à l'heure pour le masculin sacré le rire, hein. Peut-être de se reconnecter à sa joie, la joie de vivre, cette forme de rire, l'amusement, la complicité. C'est déjà une chose, peut-être qu'il faut déjà s'y reconnecter, ça fait partie peut-être du travail à faire. Peut-être que d'autres sont en relation avec un amour de jeunesse et travaillent, comment dire? À travers cette relation d'âme sœur, il y a un travail qui se fait également pour que vous puissiez vous élever spirituellement. On travaille à travers les relations de flammes jumelles, mais aussi avec les âmes sœurs et ce qui fait que là, pour certains ou certaines, il y a déjà peut-être une relation avec une âme sœur et c'est ce qui va vous permettre de travailler sur vous, de faire un travail individuel, en développement personnel, pour vous reconnecter peut-être à cette joie, cette complicité, cet amusement. Mais il y a un travail qui se fait peut-être avec plus de facilité que peut-être ce travail de flamme jumelle et ce parcours qui peut remuer un petit peu plus, hein, en profondeur. Et là, on va dire que là, à travers cette relation avec peut-être une âme sœur, ça se fait plus dans l'amusement et quelque chose de plus facile, on va dire. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Alors, nous avons confiance et avoir la foi. On va dire que votre autre a confiance en votre lien, en fait. Votre autre garde confiance et il a la foi, en fait. Il est vraiment serein par rapport à cet accord, à ce contrat et votre lien, en fait, hein. Il est vraiment... il garde confiance aussi bien en sa capacité à tenir ses engagements et à tenir ses promesses que en cet accord qui a été fait entre vous deux. Et il garde confiance en vous également, en l'idée que vous aussi vous tiendrez vos engagements et vos promesses. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Là, on va dire qu'il y a une forme d'équilibre, qu'il y a besoin d'avoir cet équilibre sexuel aujourd'hui pour pouvoir avancer aussi dans cette direction de l'amour divin, de l'amour spirituel. Il faut aussi avoir cet équilibre. Voilà. C'est peut-être aussi un équilibre qui viendra avec un petit peu de patience. Peut-être que vous vous reconnecterez à cette sexualité sacrée
avec un petit peu de patience. Ça demande peut-être de patienter encore un petit peu. Bon, prenez ce qui résonne en vous, hein. Selon chacun, vous n'avez pas le même parcours, vous n'êtes pas au même stade d'évolution. Donc, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne, hein. Quelle carte représente le voyage? Nous avons ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Alors, il se peut qu'il y ait un déplacement à la campagne, que ce soit un homme qui habite la campagne, un homme de la terre qui vive à la campagne, ou alors qui travaille à la campagne avec une activité comme l'agriculture, forestier, viticulteur, en lien avec la nature, les animaux, les plantes. Il se peut que ce soit un homme seul ou veuf, ou alors que ce soit une femme d'énergie yang, hein, avec cette énergie masculine, qui soit à la campagne, qui ait une activité en lien avec voilà, la terre, hein, comme je l'ai précisé précédemment, ou alors qu'elle soit seule ou célibataire. Et là, peut-être qu'il va y avoir un déplacement, euh, ou alors il peut y avoir aussi une évolution par rapport à l'ancrage, le fait de se manifester pleinement sur Terre, trouver une forme d'ancrage, une forme de matérialisation. Peut-être que cette personne est très connectée spirituellement et elle va s'ancrer sur Terre, et ça va faire partie d'un voyage intérieur également, mais ça va être aussi un moyen de s'ancrer, de s'incarner pleinement en fait. Voilà. Quelle carte représente la carrière? Nous avons lien karmique, amour platonique et reconnexion d'âme. Alors, il se peut qu'il y ait encore des liens karmiques à nettoyer, à purifier. Peut-être que certains sont en relation déjà avec un amour de jeunesse. Alors, ça peut être aussi un lien karmique ou une reconnexion d'âme, hein. Et puis, certains sont aussi un amour platonique. Peut-être que certains ne sont pas encore réunis et vivent cet amour à distance, mais ressentent cet amour, ne l'ont pas forcément matérialisé ou concrétisé, mais ils le ressentent. Et puis, il y a aussi cette intelligence du cœur. Donc là, la priorité, c'est de donner la place au cœur et d'avoir conscience de cet amour et, et mettre son mental au service de son cœur, en fait, hein. Voilà. Quelle carte représente les amis? Alors, nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Donc, l'entourage, les amis. Et nous avons intuition, femme solitaire. On pourrait dire que là, il va y avoir cette union sacrée avec la concrétisation de l'amour. Il va y avoir cette naissance de cette union sacrée. Qu'une femme, en fait, qui est peut-être seule et qui écoute son intuition, va être guidée vers cette union sacrée, en fait. C'est peut-être une femme ou alors un homme d'une énergie féminine. Ça peut être aussi un homme avec une énergie yin, qui va écouter son intuition, qui va le mener à cette union sacrée, à cette concrétisation de l'amour, en fait, et pour donner naissance à cet amour, en fait, hein, cet amour vrai. Alors, quelle carte représente la douleur? Nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur, mental. Bon, il y a encore de la résistance entre le cœur et le mental. Bon, et là, l'idée, c'est de trouver un équilibre, un accord et pouvoir vraiment avancer. Donc là, ça va être encore cette difficulté à dépasser pour pouvoir vraiment se reconnecter à sa joie de vivre aussi. Et puis, peut-être que c'est aussi... peut-être qu'il y a une lutte entre le cœur et le mental par rapport à cet amour de jeunesse. Il y a peut-être une lutte entre l'amour de jeunesse et puis la flamme jumelle. Et là, il y a encore une lutte entre les deux. Et bon, il y aura peut-être des choix à faire ou écouter son cœur. Voilà, il va y avoir des changements à faire ou peut-être qu'il y aura des liens karmiques à nettoyer. Donc prenez ce qui vous parle, hein. Alors, ce tirage est terminé. Il ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.